Dernière partie du bocal local. Salut Matt. Salut Julien. Batman contre Superman, c'est la sortie, l'événement. Ouais, c'est ça. On aurait pu vous parler de plein de choses. On aurait pu vous parler de Paris Comics Expo qui a lieu le week-end du 15 avril à Paris avec votre serviteur, un peu en invité spécial. Paris Comics Expo, il faut y aller, hein. C'est la grosse fête des comics et c'est à 50 minutes du Mans. On aurait pu vous parler de Bliss Comics qui demain sur le Comixology, qui est l'application des comics, mais plein de BD à 99 centimes. Tout le catalogue Valiant. Donc c'est des super-héros ni Marvel ni DC. Découvrez ces super-héros. 99 centimes, les 100 pages. Alors bon, c'est quand même c'est cool. Quand même plutôt pas mal. On va plus vous parler de tout ça, mais on va bien sûr parler de Batman contre Superman. Ça sort donc demain, mercredi 23 au cinéma, et ça vient d'un comics évidemment. Et oui, et c'est la première fois, non, c'est pas la première fois qu'ils se battent l'un contre l'autre. C'est la première fois qu'ils se battent l'un contre l'autre au cinéma, et dans le comics, c'était la première fois qu'ils se battaient l'un contre l'autre aussi. Bon, très bien. On en parle d'ici quelques instants. Serge Ovitu, bonsoir. Bonsoir Julien. Vice-président de l'association Le Mans Cité Chanson pour Le Mans Pop Festival. Ça a démarré le week-end dernier. Tout à fait. Le Mans Pop Festival a démarré le week-end dernier. Le week-end dernier, avec notamment Tram en chanson et puis le concert de Lola Bay. Hein, c'était un peu l'événement puisque Lola Bay, elle a participé. Elle participe d'ailleurs toujours à The Voice sur TF1. Elle a expliqué que c'était pas forcément évident d'ailleurs de jouer à la maison. Je vous propose un retour sur ce week-end d'ouverture de Le Mans Pop Festival. C'est un reportage de Florent Clavel. Bon alors, qu'est-ce que ça fait de chanter dans le tram, de jouer dans le tram? En quoi c'est... déjà on tient pas debout, mais sinon non, c'est marrant. Mais après on est bien entouré, donc puis les gens ils sourient et tout. Et puis nous on n'a pas l'habitude de jouer en acoustique, donc non, c'est une bonne expérience pour l'instant. On va voir là pour un chemin plus long, parce que là on a eu le temps de faire que 2 morceaux, et là on va voir sur un chemin plus long ce que ça va donner. Mais c'est bien, les gens ils tapent dans leurs mains et tout. Non, franchement c'est bien, c'est vraiment bien. La ville du Mans, je pense qu'elle a besoin de choses comme ça pour pouvoir se développer, parce que c'est vrai que des fois il manque un peu d'événements un peu comme ça, et là non, c'est bien pour nous et c'est bien pour la ville, donc nous on est contents. Voilà. Et il y a d'autres trams où il y a d'autres groupes aussi, et ce soir à la rep il y a Lola Bay qui fait The Voice d'ailleurs, donc faut aller la voir, c'est génial. C'est que Le Mans Cité Chanson et ses tremplins avaient 21 ans. Pour la 22e année, on s'est dit qu'il fallait renouveler un petit peu et donner un petit coup de jeune. Et donc du coup, on a concentré vraiment le projet. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur 2 mois, on a travaillé vraiment le projet sur un seul mois. Et on a trouvé un nouveau nom avec le Mans Pop Festival. Voilà le week-end d'ouverture de Le Mans Pop Festival, le festival Serge qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Voilà. C'est la grande finale au Palais des Congrès. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Ce sera la finale du tremplin électricité. Voilà, alors le vendredi effectivement on aura la finale du tremplin électricité, le 25, et ensuite le dimanche on aura la finale du tremplin francophone, suite aux présélections qui auront lieu le samedi au Palais des Congrès également. Alors on va parler de ces 2 événements, mais entre-temps aussi il y a des concerts de personnalités, enfin de chanteurs plus reconnus, comme pas dans 2 jours, le jeudi, là, pour ceux qui nous regardent en direct, le 24 mars. Hubert Félix Thieffen, voilà, donc plus de 30 ans de carrière, une voix tracée dès le départ, quelqu'un de très très peu médiatisé, mais qui est totalement suivi par son public, et qui à chaque album, par le biais de rencontres d'autres artistes, etc., continue une lignée droite, et voilà, vraiment un super artiste. Hubert Félix Thieffen. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible
invincible et silencieux. Au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Hubert Félix Thiéfaine, donc le 24 mars au Palais des Congrès et de la Culture, les artistes reconnus effectivement qui permettent d'accroître un petit peu la notoriété du festival. Voilà, ça fait un petit peu de locomotive sur un festival, d'avoir vraiment une pointure en tête d'affiche, quoi. Voilà. Le 25, donc la finale Électricité plus un autre groupe, alors moins connu, mais par contre les enfants, ont un patrimoine génétique assez impressionnant, puisque la chanteuse du groupe Minuit, c'est Simone Ringer, donc la fille de Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, et elle joue avec Raoul Chichin, son frère, le fils de Fred Chichin, d'Erita Mitsuko également, mais c'est surtout aussi la finale d'Électricité. Voilà, donc c'est à 19h30 à l'Oasis, donc c'est une première aussi avec un partenariat avec l'Oasis, de travailler justement, de pouvoir proposer en parallèle avec cette finale du tremplin électricité, une tête d'affiche sur le bouquet final de la soirée. Ce qui permet au groupe de jouer devant du monde aussi, quoi. De jouer devant du monde et puis aussi de faire des rencontres. Je pense que c'est intéressant, justement, c'est un petit peu la notion du festival et du tremplin, de pouvoir un petit peu faire des rencontres en ce qui concerne des artistes émergents et puis déjà des groupes qui tournent depuis, qui ont une notoriété. Combien de groupes participeront à la finale? Alors on a 2 groupes. Il y a un groupe de Malakoff qui s'appelle The Scully Circus et puis un groupe qui vient d'Angers qui s'appelle Blindson. Comment ils vont être départagés ces groupes? Il y a un jury qui est là. Avec donc en tête d'affiche Minuit que vous entendez juste derrière. Frisson électrique, électricité statique. Dans le noir j'ai perdu mes repères. Cours et fonds-toi dans la lumière. Dans le noir j'ai perdu mes repères. Cours et fonds-toi dans la lumière et lâche le flash. Le 25 mars, donc pour Minuit et la finale du tremplin Électricité, donc à l'Oasis au Mans. Le lendemain, 26 mars, la présélection des tremplins francophones. Au Palais des Congrès. À 14h. Combien de groupes là? Il y a 10 groupes. Et 10 groupes vont se produire à partir de 14h. Ils vont chacun jouer 3 morceaux. Voilà, 3 morceaux. Et au terme de l'écoute de ces 10 groupes, le jury va se réunir. On va choisir 4 groupes pour la finale le lendemain. Au Palais des Congrès toujours. Et le soir, au Palais des Congrès de la Culture, on continue dans la musique avec Lise Van Dijk et Blemzia. Voilà, qui font partie des lauréats de l'an dernier. Donc on a toujours un petit peu envie de voir l'évolution d'un groupe sur un an. On a été bluffé l'an dernier, justement, avec les groupes qui étaient revenus. Et cette année, on s'attend un petit peu à la même métamorphose des groupes. Lise Van Dijk. La gorge nouée, cette odeur de renfermé. Je suis pâle pour mon oral, pas tranquille, la tête en vrac. Je m'accroche à mon sac, les experts en retenue vont me tirer dessus. Leurs yeux ronds en disent long et lorsque l'on déclame mon nom, ils jettent un œil à mes absences, ces heures de cours prises à distance. Je vais solfier, jouer, m'amuser, m'éclater, pas me lâcher, je vais. Lise Van Dijk, donc à partir de 20h30 sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture, elle partagera l'affiche de Blemzia.
petit peu de temps, hein, mais pour Blemzia, il faudra aller sur Internet. Voilà, c'est ça, ou aller sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture le 26 mars. Elle partagera donc l'affiche de Lise Van Duyck. Et donc le lendemain, c'est la grande finale du tremplin francophone au Palais des Congrès, toujours. À partir de 15h. À partir de 15h. On vient pour encourager les groupes. Les finalistes, les rescapés, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis toute l'équipe d'organisation qui est sur le pied d'œuvre depuis maintenant quelques semaines. Vous y serez, et on y sera avec Charlotte Bougnot de France Bleu Maine. On sera sur la scène évidemment pour présenter cette finale. Et on aura avec le concert d'Émilie Marche, tout à fait, donc la lauréate de l'an dernier, qui a été aussi le prix Moustaki en 2015, donc un complément. Voilà, Émilie Marche, allez, quelques secondes d'Émilie Marche. Sérieux, si nos discours les rendent non furieux, amen, c'est ainsi. Goodbye, comédie. Si je me donne comme on offre un trésor, si je les laisse disposer de mon corps, oh là, l'incendie. Goodbye, comédie. Voilà, Émilie Marche, le 27 mars, qui va clore la finale du tremplin. Qui va clôturer, mais ensuite on aura la remise des prix avec le lauréat ou les lauréats ou la lauréate. 24 mars, Hubert Félix Thiéphane au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Le 25 mars, la finale du tremplin Électricité plus le groupe Minuit, ce sera à l'Oasis au Mans toujours. Le lendemain, 26 mars, la présélection du tremplin francophone au Palais des Congrès et de la Culture, suivi du concert de Lise Van Duyck et Blemzia. Et le 27 mars, Émilie Marche et la finale du tremplin francophone pour terminer ce Le Mans Pop Festival. Merci beaucoup Serge d'être venu sur ce plateau. Vous aimez les super-héros, Serge? Vous êtes tout à fait, tout à fait. Culture comics un peu? Un petit peu, oui. Par mon métier de graphiste, je suis quand même très sensible aux traits de... À l'univers en tout cas. Voilà. Lui, c'est le spécialiste Mais je suis assez sensible à la pop aussi. Donc... spécialiste français des comics. Superman contre Batman. Alors ça c'est le film Superman contre Batman et bien sûr ça vient d'un comics. Les fans se sont émoustillés quand ils ont vu les premiers visuels du film dans les bandes annonces Superman contre Batman, parce que le Batman qu'on y voit, le Batman massif de Ben Affleck, est typiquement le Batman qu'on retrouve dans The Dark Knight Returns. C'est un chef-d'œuvre, unanimement reconnu. Même Samuel de la librairie Bulle, qui n'aime pas les comics, pourrait vous le dire. C'est une très bonne bande dessinée. En fait l'histoire, c'est Batman a pris sa retraite, il n'est plus actif et il y a des bandes qui sévissent et tout, et donc il va devoir retourner aux affaires. C'est le Batman hyper musclé, hyper vénère des années 80, c'est un peu le Dirty Harry, il y va pas avec le dos de la main morte, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette histoire, dans le Batman The Dark Knight Returns, donc qui est dispo chez Urban Comics, on va assister pour la première fois à l'affrontement entre Batman et Superman, avec un Superman qui est censé incarner les valeurs de l'institution américaine. Donc, mais pourquoi ils se battent? Parce qu'a priori ils sont les deux pour le bien. C'est ce que je suis en train de vous expliquer en fait. Alors que Batman, c'est plutôt la voix de la rue et la voix du peuple. On a pu voir notamment dans les années Bush que par exemple ce qui était les valeurs de liberté américaine n'était pas vraiment ce qui était mis en place par le gouvernement quand ils allaient raser l'Irak pour mettre des McDonald's, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est deux faces en fait de la vision de l'Amérique qui vont s'opposer, avec Batman qui est plutôt la voix du peuple et Superman qui est plutôt les institutions. Alors c'est une série qui a fait mouche, qui a fait date, qui a été beaucoup adaptée, hein. Par exemple on la retrouve en film animé, vous la retrouvez dans des jeux vidéo, on va y revenir, et puis qui a donné 2 suites, The Dark Knight Strikes Again, que je vous montre pas parce que je vous le conseille pas trop, et Dark Knight 3 The Master Race, qui sort en ce moment chez Urban Comics et qui s'offre en plus le privilège de sortir en simultané quasiment aux États-Unis et en France. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 2 de The Master Race. Aux États-Unis, on vient juste de sortir le numéro 3. On est quasiment synchro avec les États-Unis. Vous le conseillez pour le coup. Pour ce Dark Knight. Ouais, c'est très sympa. L'histoire est très sympa. En revanche, c'est très difficile à vous résumer, donc je vous laisse vous plonger là-dedans pour apprécier tout ça. Vous avez parlé de jeux vidéo. Ouais, on va regarder un peu de Batman en action, puisque le Batman Dark Knight de Frank Miller est aussi adapté dans les jeux vidéo Arkham. Et du coup,
D'ailleurs, on le voit là en train de rosser quelques méchants. Alors, c'est pas innocent ce que je vous dis, puisque là, ces séquences de bastonnage, bon, vous allez me dire, bon, bah, voilà, c'est Batman qui tape des méchants. Si on met ça en parallèle avec les premières images de la dernière bande-annonce qui est sortie, on voit que le personnage de Batman se bagarre un peu de la même façon. Donc, peut-être qu'il y a aussi des croisements à trouver entre les jeux vidéo et le film. En tout cas, ça défonce. Ça vous donne envie, vous, cette bande-annonce que vous avez vue ? On se parle franchement ? Ouais. Je pense que le début du film va être super. Je pense que toute la partie Zack Snyder, pendant qu'on voit les images de Batman qui va rosser des méchants comme dans un jeu vidéo, je pense que toute la partie pilotée par le réalisateur Zack Snyder, dans lequel Batman, qui est un humain sans pouvoir, assiste à la destruction de Metropolis, se dit que finalement les Superman et les autres super-héros sont des armes de destruction massive et il décide de les arrêter pour sauver le monde. Je pense que cette partie-là est intéressante. En revanche, je pense que la deuxième partie qui est plutôt pilotée par des directives de studio et qui dit ce serait bien qu'on mette beaucoup de super-héros nous aussi pour faire comme les Avengers de Marvel qui rapportent des milliards de dollars, j'ai peur que cette partie soit un peu moins intéressante. On verra en sortie de salle si je me trompe ou pas. Très bien. Merci beaucoup, Matt. Batman vs Superman, sortie officielle demain au cinéma. Et donc, le Man Pop Festival qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Vous serez à la Paris Comics Expo les 15, 16, 17 avril. C'est à Paris, au Parc Floral, à côté du château de Vincennes. Ça va être super. Viendez, c'est cool. Merci beaucoup, Serge, également d'être venu sur ce plateau. On se retrouve, bien entendu, mardi prochain, 29 mars, pour un nouveau Vocal Local. Ciao.